Après avoir beaucoup loué, tu peux demander. Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Nous prions aujourd'hui avec le psaume 118 au verset 25. De grâce, Seigneur, donne le salut. De grâce, Seigneur, donne la victoire. Le psalmiste invoque le Seigneur et lui demande de donner le salut et la victoire. C'est une invocation pour demander au Seigneur d'intervenir dans sa vie. Mais quand est-ce que cette invocation arrive? Nous avons déjà prié avec le psaume 118 et tout le psaume 118 jusqu'au verset 25 est une louange au Seigneur, où le psalmiste dit « Alléluia, rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. Dans mon angoisse, j'ai crié vers le Seigneur, il m'exauça. Le Seigneur est pour moi plus de crainte, le Seigneur est pour moi mon aide entre tous. » Là, le psalmiste, après avoir loué le Seigneur, reconnaît ce que le Seigneur a fait dans sa vie lorsqu'il a crié vers lui. Et il continue en disant « Mieux vaut s'abriter dans le Seigneur que de se fier au puissant. » Et puis, il continue à louer le Seigneur en disant « Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il fut pour moi le salut. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je publierai les œuvres du Seigneur. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu fus pour moi le salut. Voici le jour que fit le Seigneur. Pour nous, allégresse et joie. » Après avoir loué le Seigneur de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute son âme, voilà qu'il s'aventure à demander au Seigneur d'agir et de donner la victoire et le salut. Voilà ce que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui. Le chemin pour recevoir quelque chose du Seigneur, c'est de commencer par établir une relation personnelle avec notre Dieu dans laquelle on le loue, on le bénit, on le remercie et on reconnaît tout ce qu'il a fait pour nous. Voilà tout simplement aussi pourquoi beaucoup de personnes qui prient beaucoup, qui disent « mais moi je prie, je demande plein de choses au Seigneur et il me répond pas ». Eh oui, tu pries, tu demandes plein de choses au Seigneur, mais tu ne l'honores pas, tu ne le glorifies pas, tu ne le loues pas, tu ne le remercies pas, ou bien tu le remercies juste en passant et directement, rapidement, tu passes à demander « Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi » et tu ne reçois rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas établi une relation personnelle avec ton Sauveur. Jésus est notre Sauveur qui s'est fait homme, qui est mort sur la croix pour nos péchés, qui s'est sacrifié, qui a payé le prix de notre vie. Nous avons besoin de le louer, de le bénir, de l'adorer, de le glorifier avant de lui demander quelque chose. Et alors, nous verrons le Seigneur agir dans nos vies. Prions. Seigneur, nous voulons reconnaître tous tes bienfaits. Nous voulons te louer, nous voulons te bénir, nous voulons t'adorer, nous voulons te glorifier. Nous reconnaissons, Seigneur Jésus, que tu es Dieu qui t'est fait homme. Tu as renoncé à tous tes privilèges pour nous. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Merci parce que tu es mort pour nous sur la croix. Merci parce que tu nous as rachetés en mourant sur la croix. Donne-nous toujours de te louer, de te bénir et de te rendre grâce avant de commencer à te demander tes grâces. Seigneur, notre seule demande aujourd'hui, c'est de nous aider à te louer et à te remercier chaque jour, afin que lorsque nous nous mettrons à te demander quelque chose, tu vas être là et tu agiras en notre faveur. Après avoir beaucoup loué, tu peux demander.